Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Bonjour petit biscuit. Tu as été découvert via une plateforme de diffusion musicale il y a 18 mois avec un morceau de style électro qui a déjà 350 millions d'écoutes. Tu viens de sortir ton tout premier album le jour même de tes 18 ans. Depuis quand fais-tu de la musique ? Depuis l'âge de 5 ans. J'avais demandé à ma mère de faire du violoncelle. Je ne sais plus trop pourquoi. Tu joues d'autres instruments ? À l'âge de 8 ans, je me suis mis à jouer du piano et de la guitare, tout seul. À 13 ans, je composais sur mon ordinateur dans ma chambre. Aujourd'hui, je maîtrise tous ces instruments, mais aussi les percussions et les instruments électroniques. En quoi as-tu changé depuis ta première composition ? Pendant 1 an et demi, il s'est passé des choses vraiment extraordinaires. Je suis allé jouer aux 4 coins du monde, de l'Asie à l'Amérique. J'ai fait énormément de rencontres. J'ai beaucoup appris. Qui t'a donné envie de te lancer dans la musique électronique ? Les petits artistes. En fait, les grands artistes, tu les respectes, mais les artistes qui ne sont pas encore célèbres, tu te dis que ça pourrait être toi. Quelles études fais-tu maintenant ? Je ne veux pas en parler. Je n'ai pas envie que les gens sachent dans quelle école supérieure on peut me trouver. Alors disons que le plan A, c'est de faire de la musique mon métier. Mais j'ai aussi un plan Z. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Bonjour petit biscuit. Tu as été découvert via une plateforme de diffusion musicale il y a 18 mois avec un morceau de style électro qui a déjà 350 millions d'écoutes. Tu viens de sortir ton tout premier album le jour même de tes 18 ans. Depuis quand fais-tu de la musique ? Depuis l'âge de 5 ans. J'avais demandé à ma mère de faire du violoncelle. Je ne sais plus trop pourquoi. Tu joues d'autres instruments ? À l'âge de 8 ans, je me suis mis à jouer du piano et de la guitare, tout seul. À 13 ans, je composais sur mon ordinateur dans ma chambre. Aujourd'hui, je maîtrise tous ces instruments, mais aussi les percussions et les instruments électroniques. En quoi as-tu changé depuis ta première composition ? Pendant 1 an et demi, il s'est passé des choses vraiment extraordinaires. Je suis allé jouer aux 4 coins du monde, de l'Asie à l'Amérique. J'ai fait énormément de rencontres. J'ai beaucoup appris. Qui t'a donné envie de te lancer dans la musique électronique ? Les petits artistes. En fait, les grands artistes, tu les respectes, mais les artistes qui ne sont pas encore célèbres, tu te dis que ça pourrait être toi. Quelles études fais-tu maintenant ? Je ne veux pas en parler. Je n'ai pas envie que les gens sachent dans quelle école supérieure on peut me trouver. Alors disons que le plan A, c'est de faire de la musique mon métier. Mais j'ai aussi un plan Z.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Quoi de plus romantique que de voir des dizaines de ballons s'envoler dans le ciel? Le lâcher de ballons est un symbole qui sera une véritable attraction pendant votre cérémonie. Pourtant, il est indispensable de suivre certaines règles administratives. Je m'occupe de tout, même de demander à la mairie l'autorisation de lancer des ballons dans le ciel. Je dois seulement connaître la date, le lieu et le nombre de ballons. Généralement, les demandes sont acceptées si cet événement n'est pas prévu à côté d'un aéroport. Deux. Depuis plus de 10 ans, la société Ultramagic, un des leaders européens dans son domaine, développe son premier ballon écologique ultramoderne. C'est un besoin de notre époque et en même temps un pas de géant dans le domaine de la lutte contre le gaspillage énergétique. Le ballon vient de faire son premier vol d'essai depuis la place du Palais. L'objectif était de prouver qu'il était possible de voler en économisant 70% d'énergie. Trois. Hommes, femmes, à chacun son ballon de gym. Si vous n'y connaissez pas grand-chose, n'hésitez pas à demander l'opinion d'un animateur ou d'un coach sportif. Il indiquera le modèle qui convient à votre taille et à vos désirs. Une fois choisi, vous allez pouvoir vous muscler. Vous pouvez l'utiliser partout, au bureau par exemple, pour faire quelques exercices pendant votre pause de midi. Certaines personnes l'utilisent aussi comme chaise de bureau afin de soulager leur dos. Quatre. Le ballon-ballet, aussi appelé ballon sur glace, est une activité originaire du Canada. Il se joue sur une patinoire de même dimension que celle utilisée pour le hockey sur glace. 2 équipes de 6 joueurs s'affrontent. Le but du jeu est de marquer plus de buts que son adversaire. On frappe une petite balle avec un bâton qui a au bout une brosse en forme triangulaire. Les joueurs ne sont pas équipés de patins à glace, mais de chaussures spéciales. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1, Quoi de plus romantique que de voir des dizaines de ballons s'envoler dans le ciel? Le lâcher de ballons est un symbole qui sera une véritable attraction pendant votre cérémonie. Pourtant, il est indispensable de suivre certaines règles administratives. Je m'occupe de tout, même de demander à la mairie l'autorisation de lancer des ballons dans le ciel. Je dois seulement connaître la date, le lieu et le nombre de ballons. Généralement, les demandes sont acceptées si cet événement n'est pas prévu à côté d'un aéroport. Deux. Depuis plus de 10 ans, la société Ultramagic, un des leaders européens dans son domaine, développe son premier ballon écologique ultramoderne. C'est un besoin de notre époque et en même temps un pas de géant dans le domaine de la lutte contre le gaspillage énergétique. Le ballon vient de faire son premier vol d'essai depuis la place du Palais. L'objectif était de prouver qu'il était possible de voler en économisant 70% d'énergie.
Hommes, femmes, à chacun son ballon de gym. Si vous n'y connaissez pas grand-chose, n'hésitez pas à demander l'opinion d'un animateur ou d'un coach sportif. Il indiquera le modèle qui convient à votre taille et à vos désirs. Une fois choisi, vous allez pouvoir vous muscler. Vous pouvez l'utiliser partout, au bureau par exemple, pour faire quelques exercices pendant votre pause de midi. Certaines personnes l'utilisent aussi comme chaise de bureau afin de soulager leur dos. « 4. Le ballon-ballet, aussi appelé ballon sur glace, est une activité originaire du Canada. Il se joue sur une patinoire de même dimension que celle utilisée pour le hockey sur glace. 2 équipes de 6 joueurs s'affrontent. Le but du jeu est de marquer plus de buts que son adversaire. On frappe une petite balle avec un bâton qui a au bout une brosse en forme triangulaire. Les joueurs ne sont pas équipés de patins à glace, mais de chaussures spéciales. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Bonjour Josette, tu proposes chaque semaine de courtes vidéos humoristiques de recettes veggie sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a amené à la cuisine? J'ai découvert la cuisine grâce à ma mère, qui était une excellente cuisinière. D'où vient l'idée de faire des vidéos sur YouTube et d'enseigner la cuisine végétale? À l'époque, j'étais sans travail et sans argent. Alors, pour pouvoir vivre, j'ai eu l'idée de créer une chaîne YouTube qui me permettrait de réaliser mes différentes passions, la comédie, la cuisine, l'engagement pour la cause animale et la protection de l'environnement. Comment se déroule le tournage de tes recettes? Premièrement, je regarde mon calendrier de légumes de saison. Je choisis une recette que j'imagine et j'écris mon texte. Je mets le costume de Josette, je prends mon micro et je joue autour de mon texte. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Bonjour Josette, tu proposes chaque semaine de courtes vidéos humoristiques de recettes veggie sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a amené à la cuisine? J'ai découvert la cuisine grâce à ma mère, qui était une excellente cuisinière. D'où vient l'idée de faire des vidéos sur YouTube et d'enseigner la cuisine végétale? À l'époque, j'étais sans travail et sans argent. Alors, pour pouvoir vivre, j'ai eu l'idée de créer une chaîne YouTube qui me permettrait de réaliser mes différentes passions, la comédie, la cuisine, l'engagement pour la cause animale et la protection de l'environnement. Comment se déroule le tournage de tes recettes? Premièrement, je regarde mon calendrier de légumes de saison. Je choisis une recette que j'imagine et j'écris mon texte. Je mets le costume de Josette, je prends mon micro et je joue autour de mon texte. « 2. Hier, le soleil d'été, l'hiver aujourd'hui, le tout en plein printemps. Ce lundi 30 avril, la neige est tombée en France. Regardez ces images étonnantes. Une tempête de neige à Paris, en ce dernier jour d'avril, accompagnée de très basses températures. Le nord de la France a aussi connu des températures typiques du mois de janvier. En Normandie, c'est la pluie et un vent très fort, une situation exceptionnelle pour une veille de 1er mai.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Hier, le soleil d'été, l'hiver aujourd'hui, le tout en plein printemps. Ce lundi 30 avril, la neige est tombée en France. Regardez ces images étonnantes. Une tempête de neige à Paris, en ce dernier jour d'avril, accompagnée de très basses températures. Le nord de la France a aussi connu des températures typiques du mois de janvier. En Normandie, c'est la pluie et un vent très fort, une situation exceptionnelle pour une veille de 1er mai. « 3. Ce que vous faites maintenant, vous l'avez toujours fait ? Autrefois, j'étais responsable des finances dans une multinationale. En 1999, je découvre des séances de yoga du rire proposées par un médecin indien et je commence à donner des cours moi-même. Quelques années plus tard, je deviens son ambassadeur et professeur international. J'ai ouvert 5 clubs du rire en France. Qui peut participer à une séance de yoga du rire ? Tout le monde, même les personnes qui sont de mauvaise humeur ou qui n'ont pas le sens de l'humour. Quels sont ses effets sur la santé ? Le yoga du rire renforce votre système immunitaire. L'esprit et les émotions ne sont pas oubliés. Si un jour vous participez à mon cours, vous verrez que votre humeur sera positive et votre journée joyeuse. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Ce que vous faites maintenant, vous l'avez toujours fait ? Autrefois, j'étais responsable des finances dans une multinationale. En 1999, je découvre des séances de yoga du rire proposées par un médecin indien et je commence à donner des cours moi-même. Quelques années plus tard, je deviens son ambassadeur et professeur international. J'ai ouvert 5 clubs du rire en France. Qui peut participer à une séance de yoga du rire ? Tout le monde, même les personnes qui sont de mauvaise humeur ou qui n'ont pas le sens de l'humour. Quels sont ses effets sur la santé ? Le yoga du rire renforce votre système immunitaire. L'esprit et les émotions ne sont pas oubliés. Si un jour vous participez à mon cours, vous verrez que votre humeur sera positive et votre journée joyeuse. « 4. En se rendant dans son poulailler, mardi 1er mai, un éleveur français a eu une bonne surprise. L'une de ses 6000 poules pondeuses a fait un œuf de 216 grammes. Aucun éleveur en France n'avait jamais vu ça. La journée de la fête du travail a été bien remplie pour cette poule que l'éleveur n'a pas réussi à reconnaître parmi les autres. Aucun œuf plus lourd au monde n'avait été enregistré depuis 1956. Cette année-là, un fermier aux États-Unis avait trouvé un œuf de 456 grammes. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. En se rendant dans son poulailler, mardi 1er mai, un éleveur français a eu une bonne surprise. L'une de ses 6000 poules pondeuses a fait un œuf de 216 grammes. Aucun éleveur en France n'avait jamais vu ça. La journée de la fête du travail a été bien remplie pour cette poule que l'éleveur n'a pas réussi à reconnaître parmi les autres. Aucun œuf plus lourd au monde n'avait été enregistré depuis 1956. Cette année-là, un fermier aux États-Unis avait trouvé un œuf de 456 grammes. « 5. Pensez le lycée de demain, voici ce qui sera proposé aux lycéens pendant le festival de l'innovation numérique, gratuit et ouvert à tous. Pendant 3 jours, les élèves auront la liberté de s'exprimer, de rêver et de réinventer les espaces scolaires pour améliorer leur bien-être au quotidien. 100 lycéens imagineront en équipe maquettes et applications pour leur futur lycée. Le dernier jour,
Ils présenteront leur projet devant un jury d'experts. Tous ces travaux pourront aider à préparer la stratégie régionale de transformation des lycées. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Pensez le lycée de demain, voici ce qui sera proposé aux lycéens pendant le festival de l'innovation numérique, gratuit et ouvert à tous. Pendant 3 jours, les élèves auront la liberté de s'exprimer, de rêver et de réinventer les espaces scolaires pour améliorer leur bien-être au quotidien. 100 lycéens imagineront en équipe maquettes et applications pour leur futur lycée. Le dernier jour, ils présenteront leur projet devant un jury d'experts. Tous ces travaux pourront aider à préparer la stratégie régionale de transformation des lycées. « 6. Quand on est assis, on a la colonne vertébrale qui s'arrondit. Eh bien, ce t-shirt, qui a été inventé par 2 ingénieurs français et qui est conseillé par les médecins, est une idée géniale parce qu'il va corriger votre mauvaise posture sans besoin de faire des exercices. Je l'ai testé hier pendant 3 heures quand je travaillais sur mon ordinateur. Vraiment, le soir, je me suis sentie beaucoup mieux. C'est en fait très confortable. C'est un sous-vêtement qui se porte au quotidien. L'objectif, c'est de le porter du matin au soir. Il a pour fonction de vous réapprendre à vous tenir droit. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Quand on est assis, on a la colonne vertébrale qui s'arrondit. Eh bien, ce t-shirt, qui a été inventé par 2 ingénieurs français et qui est conseillé par les médecins, est une idée géniale parce qu'il va corriger votre mauvaise posture sans besoin de faire des exercices. Je l'ai testé hier pendant 3 heures quand je travaillais sur mon ordinateur. Vraiment, le soir, je me suis sentie beaucoup mieux. C'est en fait très confortable. C'est un sous-vêtement qui se porte au quotidien. L'objectif, c'est de le porter du matin au soir. Il a pour fonction de vous réapprendre à vous tenir droit. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.